Bien le bonjour à vous téléspectateurs de la panafricaine et bienvenue dans votre émission Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Toute l'équipe est prête, à tout de suite. Très heureuse de vous revoir une fois de plus pour votre émission, l'émission qui parle de tous les sujets et ce, sans tabou. Ce matin, comme vous le savez, je suis toujours en compagnie de ma team, du monsieur... Le coq de la basse-cour. C'est le coq de la basse-cour. Donc c'est devenu maintenant le... Aura, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Bizarrement, aujourd'hui, tu fais très bien le beau gosse. Hein? Ah, mais non. Ah, mais non. C'est vrai, on n'a pas l'habitude de te voir en chemise comme ça, mais tu fais le beau gosse aujourd'hui. N'est-ce pas? Voilà. C'est lui même. Ça te va très bien. Juste que je ne veux pas que mon téléphone sonne après. Ça, c'est tenu le week-end comme ça. Je ne veux pas que mon téléphone sonne après. Ça, c'est plus important. Bibi, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Bintou, mais ça va. Je vais bien. Ok, Bibi, Bintou, Bintou. aussi. Tout ça là, c'est non. J'ai grandi. On va se prendre à t'appeler comme ça. Comment tu vas? Grandi. Tout ça va bien. Alhamdoulilah. La semaine, comment ça se prépare? Ben, ça commence bien. Super bien, alhamdoulilah. Et toi, Aura? Alors, on va parler d'un problème de couple aujourd'hui. Ouais. Un problème de couple qui va chahuter les uns et les autres. Alors, il y a une expression qui dit, je cite, « L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire ». C'est vrai que beaucoup d'entre nous ont l'habitude de parler de cette expression-là. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlerons de l'orgueil dans le couple. Cette attitude qui, de nos jours, tue l'amour, détruit les couples. Comment gérer l'orgueil de son ou sa conjointe? C'est la question que nous tenterons de répondre avec nos invités sur ce plateau. La première est une dame très mignonne, Madame Yaye Anne, responsable des opérations. Bonjour, Madame Yaye. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. À ses côtés, un monsieur. Aujourd'hui, je ne sais pas si on face. Il s'agit de monsieur Mahamadou Kébé, comptable. Monsieur Kébé, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet. Comment gérer l'orgueil au sein du couple? D'abord, notre monsieur philosophe, là, orgueil, là, c'est quoi? Orgueil, là, c'est, en termes clairs, l'orgueil, c'est la grosse tête. La grosse tête. Avoir la grosse tête. C'est avoir le melon, quoi. C'est-à-dire que vous avez une tête comme ça, mais l'avoir doublement, quoi. D'accord. Une grosse tête, c'est prendre la grosse tête, quoi. Tu en es un? Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. D'accord. Monsieur Kébé, selon vous, l'orgueil, c'est quoi? Je conseille pour moi, l'orgueil, c'est un sentiment excessif de fierté de soi qui peut se matérialiser par l'arrogance, la suffisance, le fait de penser qu'on est supérieur aux autres. D'accord. Et vous en êtes un? Non. Tout le monde va dire ici. Vivi? Une personne qui se dit orgueilleuse, c'est une haute estime d'elle-même. Comme l'a dit Aura, avoir le melon. D'accord. D'accord. Vous voyez? Moi, je les rejoins. Une personne orgueilleuse, c'est une personne qui a une fierté mal placée, démesurée, on va dire. Voilà. Mal placé, démesuré, j'ai bien aimé ce mot-là. Démesuré. Démesuré. Alors, on a remarqué que dans beaucoup de couples aujourd'hui, l'orgueil altère sur la mort. C'est-à-dire que soit c'est l'homme, soit c'est la femme. En tout cas, entre les deux là, il y a un qui est orgueilleux, ou bien c'est les deux mêmes là qui se retrouvent dans la même situation. Et quand on est face à une personne orgueilleuse, quelle doit être l'attitude qu'on doit avoir face à cette personne-là? Parce que souvent, c'est pas facile de vivre avec ce genre de personnes. Bon. Allez-y, je vous en prie. Par rapport à cela, lorsqu'on a remarqué que c'est les hommes au Mali qui sont plus orgueilleux que les femmes. Ah, merci. Ah bon? Oui. Qui t'a dit ça? Non, laisse-le terminer, oui. Lorsqu'on regarde les couples, on voit que l'orgueil est beaucoup plus présent chez les hommes que chez les femmes. D'accord. Maintenant, les causes de l'orgueil, c'est dû plus au fait que l'homme il pense qu'il est supérieur, c'est lui le chef de la famille, il se bombe le torse. Voilà, il pense que voilà. Tout tourne autour de lui, quoi. Tout tourne autour de lui. Et tout ce que lui dit dans la famille, c'est ce qui doit être fait. Alors que dans une relation de couple, c'est l'échange, la communication qui doit primer d'abord. Merci beaucoup. Pourquoi tu le regardes comme ça? Mais il a trahi. Il a trahi comment? Et pourtant, en réalité, quand on essaie de voir, c'est une réalité. 90% des hommes maliens sont vraiment orgueilleux. Et difficile de vivre avec ce genre de personnes. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut qu'on soit soumise. Oui, moi je pense que déjà, dans les relations interhumaines,
chaque personne faute par orgueil. Je pense que c'est un vice propre à chacun. Merci. Tout le monde a un peu d'orgueil. Merci. Tout le monde, sans exception. Et que ce soit en amour ou en amitié, l'orgueil n'a pas sa place. L'orgueil n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Mais lorsqu'elle est là, Lorsqu'elle est là, elle détruit le couple. elle détruit le couple. Et que faire maintenant? Savoir le gérer en réalité. Parce que quand tu es en face de quelqu'un qui est orgueilleux, quand ton partenaire est vraiment orgueilleux, il faut le gérer. Il faut le gérer parce que vraiment, c'est très difficile. Ce serait très, très dur, comme l'a dit M. Kébé. L'homme se sent déjà culturellement, socialement, l'homme c'est le chef de la famille. Maintenant, il est le chef de la famille. Même si on sait qui est le chef derrière. Mais c'est le chef de la famille. Donc, du coup, pas besoin d'être heureux, pas besoin de bomber le torse. Tu l'es déjà. Donc. Et peu importe à quel point vous êtes compatibles, peu importe à quel point vous êtes amoureux, si l'orgueil prend le dessus, les choses ne vont que s'envenimer, on va dire. Et par la suite, causer des ruptures. On ne sait pas ce qui va se passer après. Alors, oui, vas-y. D'abord, je ne sais pas d'où il vient avec cette statistique-là. Les hommes sont plus orgueilleux que les femmes. En tout cas, il a essayé de justifier ça d'une certaine manière. Moi, je pense que celui qui sait déjà, l'homme sait, même le, comment on appelle ça, le régime du mariage là, déclare que c'est l'homme le chef de la famille. Je pense que quand on est déjà chef là, on n'a pas besoin d'aboyer pour montrer qu'on est déjà le chef. Et si tu as Maintenant, est-ce que tu sais qu'est-ce qui développe l'orgueil? Est-ce que tu sais ça? Bon, ça dépend de chacun d'entre nous. Ça dépend de chacun d'entre nous. Il y a des facteurs qui peuvent, toi, t'influencer, alors que ces facteurs-là, moi, ça ne compte pas. Donc, nous sommes tous différents, individuellement, chacun à son niveau. Et je rejoins Yahi, personne n'a le monopole de l'orgueil. J'ai vu des hommes très, très orgueilleux et j'ai vu des femmes très, très, très orgueilleuses aussi. Et dans les deux cas, ça fait mal au couple. Pour répondre à la question des caddies, il faut d'abord connaître ton partenaire. Il faut connaître ton partenaire. Avant de vouloir vivre avec les gens, cherchez à les connaître. Étudions-nous, cherchons à nous connaître. Et se connaître, c'est sur le point faible et sur les points forts. Une fois que vous découvrez que monsieur ou madame est orgueilleux, vous le savez déjà, en fait. Donc, vous ne l'apprenez pas du jour au lendemain. Vous devez le savoir à l'avance et vous devez savoir comment vous comporter avec la personne. Les personnes orgueilleuses veulent qu'on leur laisse la main, qu'on accepte tout. En fait, qu'on leur laisse la main. D'accord? Même quand c'est... Que nous soyons toujours les premiers à demander pardon, que nous soyons toujours les premiers à leur adresser la parole, que nous soyons toujours... Moi, je pense que ce qui peut faire ça, ce qui peut te pousser à faire ça, ça ne peut être autre chose que l'amour que tu ressens envers cette personne-là. Par amour, on peut avaler certaines pilules et par amour, on peut rester avec les gens, même quand tout le monde leur tourne le dos. Au fait, il y a des gens qui ont des défauts, d'accord? Il y a des gens qui ont des défauts et ces défauts font en sorte que tout le monde leur tourne le dos, mais vous trouverez quand même qu'il y a une autre âme à côté de ces personnes-là qui, par amour, restent avec ces gens et les aiment malgré ça et essaient de les améliorer. Et malgré tout ça, il y en a qui y arrivent, souvent, mais d'autres n'y arrivent pas. Souvent, tu essaies d'améliorer, ça ne peut pas s'améliorer. Ça, c'est un. Dans la Bible, il y a un passage qui dit « Homme aime la femme, femme soit soumise ». Soumission n'est pas d'esclavage. La soumission, c'est soumission. Quand je peux intervenir sur ce point. En fait, ce qu'Aura dit, avant le mariage, avant de rentrer dans la vie de couple, c'est-à-dire l'homme doit se poser une question. Quel type de femme je veux pour moi? La femme aussi doit se poser la question, quel type d'homme je veux? Parce qu'il y a plusieurs types de... Il y a plusieurs femmes qu'au fait. Les femmes sont différentes. Voilà. Maintenant, le choix que tu vas faire, normalement, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'orgueil même pour moi dans le couple. Mais c'est un trait de caractère. Parfois, tu trouves une personne qui est orgueilleuse. C'est-à-dire que ça peut être la femme comme l'homme, comme ils le disent. C'est-à-dire que quand ton partenaire est orgueilleux, et l'orgueil aussi, moi j'aimerais souligner ce point, l'orgueil est très différent de la fierté. Or, l'orgueil et la fierté, généralement dans le couple, il y a cette fierté, les hommes sont fiers, les hommes veulent qu'on les respecte, c'est les chefs, machin. C'est différent de l'orgueil. Tu vas trouver une personne qui est orgueilleuse,
comme l'a dit Aura. Et le orgueilleuse, il veut vraiment que gérer tout, prendre soin de... Voilà. Que tout passe par lui. Que tout passe par lui, qui soit le nombril du couple. Quand tu tombes sur ce genre de personne, il faut le manager, il faut le gérer. Et comment le manager en fait? Mais tu l'aimes, Parce non? que souvent... Non, attends. Tu le connais, tu Non, l'aimes, attends, il faut le gérer. Pardon, il y a amour et puis amour. C'est pas parce que je t'aime. Non, attends. Il y a amour et puis amour. C'est pas parce que je t'aime que je veux souffrir pour te rééduquer. Bon, c'est Ça, rééducation c'est là. compliqué. Je ne peux pas venir dans un couple parce que, attends, quand tu vas au mariage, on te dit qu'il y a ton mari qui doit également t'éduquer. Quand tu es un mari orgueilleux, que toi aussi tu dois aller éduquer, qui va éduquer qui entre le foot? Tu ne vas pas l'éduquer. Tu l'as choisi, non? Tu savais qu'il était orgueilleux. Non, mais souvent tu ne sais pas qu'il est orgueilleux. Oui, tu parce te que dis, dans tu ce te ça- dis souvent ça, que c'est pas tout le dans temps. le couple, il va changer avec le temps. Ça, il c'est va pas, ça, c'est pas devenir- tout, ça, c'est pas tout le temps. Maintenant là, il faudrait que l'homme sache quels sont ses droits et ses devoirs dans le couple. Et la femme aussi doit connaître ses droits et ses La devoirs. femme doit se soumettre. Reste à La savoir soumission, je reste à suis d'accord savoir, avec ça. reste à savoir Toi, combien, tu veux reste à savoir envoyer combien des de couples vont aller lire les droits et devoirs Lui, il qu'on va leur envoyer donne. des débats. Ça, c'est un. Toi, tu parles de la femme doit être soumise. Qu'entends-tu par soumission d'abord Dans le toi-même? caractère même de la Obéir à femme. son mari, d'accord, faire ce que son mari lui demande de faire, ne pas faire ce que son mari l'interdit de faire. Tu vois, non? Ça, c'est si Et il est c'est sur le que- bon chemin. Attendez, c'est ce que la tradition et même la religion recommandent aussi. Si il est sur le bon chemin. Et- Quoi, et- je te sais. conditionne. Écoutez, c'est que la société, même la religion recommande aussi, c'est que la femme, elle doit être douce avec l'homme. Quand l'homme s'emporte, la femme doit se calmer. Elle ne doit pas lui répondre du tic au tac. C'est-à-dire Non, que ça, la ça, femme c'est des ait préceptes. tort ou pas, c'est à elle de s'excuser. Non, Ça, pas c'est des forcément. préceptes Si d'une j'englobe ce que relation tu dis. saine, que ce Pas soit amicale forcément. ou amoureuse. Quand deux personnes se chamaillent là, quelqu'un va se calmer, sinon vous allez passer votre vie à vous. Généralement, c'est ce qu'on demande aux C'est femmes. pas la religion. Déjà, c'est important de catégoriser les types d'orgueil. Parce qu'il y en a, quand tu les rencontres dans le couple, c'est le high level, quoi. C'est ces personnes-là qui vont te faire croire que tu vaux rien, que tu n'es rien, juste pour se sentir au-dessus de toi, te faire douter de toi-même, de ce que tu sais faire, de ce que tu sais de ta personne, en fait. C'est des gens qui ont vraiment. Et ils te tirent vers le bas, manque ils de te confiance en rabaissent. soi. Voilà, ça, c'est un frein pour la stabilité mentale. Donc, je pense que c'est très bien de différencier les types d'orgueil parce qu'il y en a qui sont vraiment... l'orgueilleux, la vie peut tourner autour de lui. Genre sa petite personne, il faut que je sois la meilleure, il faut que c'est moi qui soit, voilà, au centre des intérêts. Exactement. Cependant, le narcissique, le pervers narcissique, j'aime employer ce Oui. terme-là pour Bien les sûr. grands orgueilleux, Oui. c'est compliqué. C'est une maladie psychologique même. Le pervers narcissique, c'est une maladie, d'accord? Même psychologiquement, c'est des maladies qui doivent être traitées. Mais vous comprenez, quand on est en couple, hein, peut-être que vous n'êtes pas... Attends, c'est là pour te couper. Tu dis que c'est une maladie. Oui. Une maladie qui doit être traitée. Oui. Pour que la maladie soit traitée, il faut qu'on prenne conscience d'abord qu'on est malade. Bon, tout ça, ça fait partie du Non. traitement. Non, Il n'a pas conscience. Il n'a pas conscience Non, que mais- lui, il est malade. j'ai dit que mais ça À fait... plus forte raison, aller se consulter. Mais ce n'est pas pour autant... Et bon, la vie de couple, là, ceux-là qui gèrent ça par excellence, là, surtout dans la société occidentale, là, on fait appel aux psychologues de couple. Ok, on fait, si vous voyez que votre partenaire... Non, mais- écoutez, non, en fait, on est en Afrique. À Bamako, ici, il y a des cabinets de psy. Hein. Oui, Quand on vous est ne le d'accord, savez mais pas. si, on le Il y a des sait. cabinets. Non. Mais Si- combien de couples vont chez les Écoutez, cabinets? si vous tenez bien à votre conjoint, si vous tenez bien à votre épouse ou à votre mari, si vous voyez que ce dernier développe un problème narcissique, un problème psychologique, il faut pousser la personne à aller Voilà. se faire... Hein? Quelqu'un qui est déjà orgueilleux. Toi, tu lui dis qu'il est malade. Tu penses qu'il va te suivre pour aller voir un médecin? Jamais. Jamais. Non, mais ça Surtout dépend. nos hommes maliens là. Alors que voulez-vous? À la place, qu'est-ce que vous proposez? Toi qui proposes d'aller voir un Il- psychologue, il faut- combien d'hommes il allaient faut vont suivre déjà- leur femme pour il faut aller déjà là-bas? que la personne ait conscience de ce problème-là, fasse une remise en question, prenne du recul sur sa vie pour poser des problématiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Chacun même doit le faire dans le couple. Généralement, ils se remettent en question quand ils perdent de tout. Quand ils perdent tout. C'est quand ils perdent de tout qu'ils se remettent en question. Quand ils perdent de tout. Ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus d'enfants, ils n'ont plus de femmes, tout le monde est parti. C'est là qu'ils se remettent en cause. Et ça, c'est... Mais on parle de comment gérer... Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Exactement. On parle de comment gérer l'orgueil de son partenaire. Donc là, on ne parle pas d'abord de
On parle de comment gérer en étant dans le couple. Dans le couple. Voilà. Sur ce point, comme Kadi l'a dit, je pense qu'il faut plus développer l'humilité. Se dire que on est un être humain, on a des qualités, on a des défauts. Et là, primer, c'est-à-dire mettre beaucoup plus l'accent sur la communication et dans le couple, l'écoute surtout. Ce sera une relation à un seul sens, Oui. dans ce cas-là. dans ce cas-là. Parce que l'effort, ça doit venir des deux. côtés. Si ça vient d'un seul côté, bah, ça fera pas long feu. Mais quand l'amour y est. Même quand l'amour y est, on s'épuise. Non, quand l'amour y est, pas de la personne qui est orgueilleuse. Cette personne, par orgueil, au fait, tu aimes ton partenaire, mais tu es orgueilleux. Tu comprends? Quand tu sens que tu perds ce partenaire, tu vas faire des compromis, tu vois? Et petit à petit, vous pouvez gérer cette histoire. Mais l'autre, comme tu dis, l'autre côté va s'armer de patience parce que c'est très très difficile de vivre avec une personne orgueilleuse. C'est très très dur. Et à un moment donné, on se préfère. Je t'aime, mais je me préfère. Ah, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont un peu maso qui aiment. Tu es là, tu fais l'effort. C'est toi celui qui fait l'effort. Généralement, dans ce cas-là, c'est la femme qui fait plus d'efforts. C'est la femme qui prend plus de temps, de patience pour attendre qu'il change. C'est la femme qui subit Oui, c'est la pendant femme tout ce qui temps. subit. Mais lorsque la femme est orgueilleuse Non. Merci, Kadi. et que le monsieur ne l'est pas, Non, te jette à la poubelle. pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre également qu'une femme peut être orgueilleuse et qu'il faut également On s'armer de patience en tant qu'homme, On comprend. prendre le temps de la comprendre et d'aller doucement avec elle. Or, à toi qui est là à dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Pourquoi ne pas prendre madame, me prendre moi, m'emmener chez un psychologue pour essayer de régler mon problème? Écoutez, Kadi, nos jeunes sœurs ou nos femmes là, elles ont ce qu'on appelle, souvent on justifie l'orgueil par quoi? La fierté féminine. Ouais, l'autonomisation. La fierté féminine, genre, si, au fait, Madame Bouddha, elle va dire que si le monsieur ne m'adresse pas la parole, je ne vais pas lui adresser la parole, que vous êtes en couple, vous êtes dans le même foyer. Non, ça, c'est des petits trucs, ça. C'est pas petit. On parle de quelqu'un qui est vraiment orgueilleux. Non, mais je dis que la fierté, ça fait partie de Mais c'est pas l'orgueil. pareil. Non, je sais que c'est pas pareil, mais la fierté, c'est une manifestation de l'orgueil. Voilà, Au ça fait, peut être quelqu'un- une manifestation. Au fait, on est tous fiers, Ouais. d'accord? Mais quand la fierté devient un problème dans le couple, ce qui veut dire que ce n'est pas que la fierté, il y a aussi un grain, c'est-à-dire une graine d'orgueil dedans. Est-ce que vous comprenez? Mais Ah, lorsque la femme est comme ça. Toi, en tant qu'homme, Non. là, tu vas vas pas pas patienter. Au fait, Pourquoi toi, en tant qu'homme, tu je- vas pas je venir vous lui renvoie. dire, Écoutez, madame, je je vous- sais ce qui s'est passé, j'ai tort, je Je m'excuse. vous renvoie à la réponse que Yaï a donnée tout à l'heure. Au fait, on essaie de comprendre la personne, on essaie d'être patient, mais à un moment donné là, à un moment Vous attendez pendant combien de temps? Ça, c'est la bonne question. Oui, c'est parce qu'ils sont conditionnés, eux. La société normalise leurs vices, le genre masculin, ici. La société normalise leurs vices, leurs défauts. Donc, pour eux, ça va, quoi. non, la société même te dit quand Il faut quand la supporter, femme ne, faut non, quand accepter. la femme doit supporter, mais quand c'est l'homme qui doit supporter, ben tu peux épouser une autre, ou bien tu peux la laisser. Tu n'as pas le droit de supporter, tu n'as pas le temps de supporter. Mais Frère, on seul. parle de fierté. Par exemple, moi je me dis, un homme, par exemple, une femme qui gagne plus que son homme. Parce que c'est sur ce point même que j'allais Ok. dire. Prenons l'exemple d'une femme qui gagne plus que son homme. Cet homme, que ce soit un homme orgueilleux ou un homme fier, est-ce que ça sera pareil? Si c'est un homme fier, Au fait, Il va ravaler l'orgueil sa est un catalyseur, au fait. Avec Non, l'orgueil là, ora, écoutez, non. Non, tu vas pas passer à côté de la question. On reprend la question. Non, je vais répondre à sa Non, question. on reprend Elle directement. a bien précisé. Dans le couple. Elle dit que dans le couple, si madame gagne plus que monsieur est orgueilleux. Et fier C'est- également. Et fier également. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit que l'orgueil, est, dans ces cas de figure-là, même un homme qui n'est pas orgueilleux, sensiblement, on est touché quand madame gagne plus que Ça, c'est nous. de la On est touché fierté. à notre Non, fierté, c'est oui. ce que je veux dire. C'est ce Ça, que c'est j'ai de dit. la Nous sommes fierté. touchés à notre fierté si madame ramène plus que monsieur à la maison. Si madame, elle occupe une place plus importante que la place de monsieur, même si vous n'êtes pas orgueilleux, vous êtes touché au fond de vous-même. Oui. D'accord? Ben, c'est à la femme là de manager, de lui faire mais comprendre là, que. tu es d'accord avec moi que là c'est de la fierté. Oui. Là, Et c'est de la un homme fierté. parce que c'est lui le chef de la famille, comme le dit nos us et coutumes. Voilà. Non, c'est madame qui gagne. Même si madame, il y a des hommes, même si tu gagnes 1 million, sont 10 000 francs là. Hein, c'est dans ça que tu vas manger, c'est dans ça que... Pour moi, c'est ça, Tellement la qu'ils sont fierté, fiers. Voilà, c'est ça, Tu la comprends? Pour moi, c'est Ça, ça, la c'est fierté, être... hein.
Il gagne 1 pragmatique. million, mais 10 000 francs, c'est quoi? Voilà, ça c'est être pragmatique. Mais un homme orgueilleux en face de cette situation devient méchant. J'essaie de vous expliquer un peu la différence entre un homme fier et un homme orgueilleux. Tous les hommes, on est au Mali, tous les hommes maliens sont un peu fiers, veulent prendre en charge leur famille, prendre en charge leurs enfants, prendre en charge toute la famille, tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu es en face d'un homme qui est orgueilleux, il devient méchant. Il fera tout comme tu l'as dit pour te casser. Te casser, tu perdras même ton boulot parce qu'il fera tout pour que tu te sentes nul. Que tu sentes que tu n'es pas une bonne femme. Ah, tu regardes, tu descends tard, ou bien tu t'occupes pas des enfants, ou ceci, cela, pour te casser le moral. Mais en face, tu trouveras un homme qui est fier, qui peut-être ne mangera pas de ton argent, mais qui t'aidera à évoluer. À évoluer. Ça, Qui te c'est soutiendra. mieux qu'un homme orgueilleux. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois un peu la différence entre un homme fier. Ça, Une c'est femme, mieux qu'un homme orgueilleux L'exemple et sur l'homme méchant. orgueilleux, c'est bien. Une femme orgueilleuse, là, c'est elle qui boude tout le temps. D'accord? D'accord? Oui. Non. Écoutez, non, Attends, moi aussi, attends. je vais lui. Au fait, autant que chez les hommes, autant sûr. que chez les femmes. Je te rejoins. Je t'ai dit, quand madame est orgueilleuse, il n'y a pas de communication. Je te D'accord? rejoins. Quand madame est orgueilleuse, là, tout le temps, elle est là à se comparer à monsieur. Quand madame est orgueilleuse, là, hein, il ne peut pas avoir de discussion sans qu'il y ait des disputes. Oui. Et l'orgueil, là, vous serez d'accord avec moi que c'est plus joli à voir l'orgueil chez l'homme que chez la femme. Je suis d'accord Oui, avec oui, c'est toi. plus joli. Là, je te rejoins. Oui. Une femme orgueilleuse. Une femme riche. tempête à la maison. D'accord. Écoutez, une femme tempête à la maison, une femme autorité à la maison, une femme comment on appelle, par orgueil, qui refuse même parfois de préparer ou d'obéir à son mari. Mais ça, c'est un danger. Non, c'est une bombe à retardement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de joli et de pas joli. L'orgueil, là, c'est mauvais partout. C'est novice pour tout le monde. Tu comprends? C'est pourquoi quand vous avez parlé de l'orgueil au masculin, là, moi aussi j'ai parlé de l'orgueil Non, au parce que féminin. généralement, conséquences parce que sur l'enfant. non, dans notre société, une femme qui est orgueilleuse, on te jette à la poubelle. Tu vas laisser ton orgueil. Tu comprends ce que je Les veux te femmes dire? orgueilleuses, on ne les épouse même pas. Voilà. Donc, du coup, même si tu es orgueilleuse, là, tu vas ravaler ton orgueil. Tu comprends ce que je veux dire? Or, un homme, il ne ravalera jamais, s'il est orgueilleux, il ne ravalera jamais son orgueil. C'est ce que j'essaie de te dire, en fait. Alors, Merci beaucoup à vous quatre hein, pour votre affaire de orgueilleuse et orgueilleux. Maintenant, la question que j'ai à poser à M. Kébé. Alors, quels sont les inconvénients quels inconvénients peuvent avoir l'orgueil sur un couple? C'est-à-dire que quand il y a l'orgueil déjà, que ce soit sur l'un des partenaires, quels sont l'impact que peut avoir cet orgueil-là sur le couple? Les impacts de l'orgueil sur le couple, je dirais que quand il y a l'orgueil, que ce soit du côté de l'homme De la femme. ou de la femme, c'est le manque d'épanouissement dans le couple. Il n'y a pas de communication. Comme on dit, le couple, c'est rendre l'autre heureux. L'homme doit faire tout pour que sa femme soit heureuse. La femme aussi, dans le sens contraire, doit faire tout pour que l'homme aussi soit heureux. D'accord. Maintenant, une fois que l'orgueil, parce que c'est un niveau, l'orgueil, Ça dépend il y a des des niveaux. niveaux d'orgueil un peu bas, il y a des niveaux aussi élevés. Mhm. Tu vas voir un homme qui est très très orgueilleux, c'est-à-dire qu'il ne calcule même pas la femme. Il vient la nuit, tu ne vas même pas le voir à la maison. Tu vas peut-être s'asseoir au grand. Or que la nuit a été partagée en trois. Une partie pour la famille, pour sa femme et pour Dieu, pour la prière. Tu vas voir qu'il ne va même pas accorder de temps à la femme. Il se dit, non, elle c'est... Combien des hommes même accordent du temps même à la prière pendant la nuit là, comme je me dis là? Ah, ça c'est une bonne question. Combien d'hommes accordent... Oui, combien d'hommes accordent De la prière. une certaine partie de la nuit à la prière? Beaucoup d'hommes. parce que- Ça c'est une question qu'on doit poser pendant le mois de Ramadan pour avoir des réponses. Beaucoup d'hommes. Parce que la prière, Dieu t'a accordé une journée, 24 heures. Tu dois faire tout pour développer ta foi. Et tu Donc, dois Et le faire Dieu durant la te dit nuit. que l'orgueil c'est un péché. Que ce L'orgueil, soit c'est un péché. musulman En ou fait, l'orgueil, c'est vraiment néfaste. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. L'orgueil, c'est vraiment pas bon. Maintenant, donc, si un homme... tu es en mesure de faire des prières nocturnes, ben, il faut travailler sur soi pour prier. Et... J'ai juste dit que la nuit a été partagée en trois. Exactement, Une partie une pour la partie pour prière, la femme, une partie pour la femme. Maintenant, la femme. partie pour la femme, tu dois communiquer avec ta femme. Ah, madame, il y a ça. Au boulot, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Ah oui, vous dites... Moi, je rectifierais ce que M. Kevin dit. Ok. Par rapport au fait que dans le mariage, tu dois rendre heureux ton homme. Bref. Par exemple, si Dans tu... le mariage, Vas-y.
tu dois être heureux. Vous devez être heureux ensemble. Toi, tu dois développer ton... Personne n'est responsable du bonheur de qui que ce soit. C'est quand tu rentres dans le mariage que tu te rends compte de ça. Si vous êtes heureux ensemble, c'est-à-dire que je suis heureuse, tu es heureux. Je t'aide dans ton bonheur, tu m'aides dans pour moi. Tu comprends? Mais si toi, moi, je suis responsable de ton bonheur, ou toi, tu es responsable de ton bonheur, si tu tombes sur un homme orgueilleux, là, mon cher, tu vas avoir problème. Là. J'ai suivi une émission ivoirienne Mhm. qui disait que c'était un homme célèbre en Côte d'Ivoire. Il dit que quand il s'est marié, en fait, il s'est marié avec une femme qui était déjà heureuse. Donc, lui aussi, il était déjà heureux. Donc, ça fait la fusion. Ça va. C'est ce que je veux te dire. Non, au Mali, on n'est pas très habitué au fait d'être heureux soi-même. Parce qu'on est dans des familles communes, tu vis avec d'autres. C'est difficile d'être heureux soi-même. C'est quoi être heureux? C'est quoi être heureux? Être heureux, moi, pour moi, c'est être tranquille, la tranquillité d'esprit d'abord. Le fait aussi de s'épanouir. C'est être épanoui. C'est tout. C'est tout. Maintenant, C'est si des, par bribes- exemple- c'est des bribes de bonheur dans la vie. Si par Tu exemple, tu es épanoui. si Tu par es épanoui. Tu es avec une femme qui est épanouie. Forcément, vous illuminez ensemble. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Si. Vous illuminez ensemble. Tu ne peux pas être responsable du bonheur d'une autre personne. C'est difficile. Par exemple, si ta femme te dit, quand elle vient à la C'est dans maison, ton orgueil là-dedans. là. si ton homme te dit, ah madame, je veux que quand je vais à la maison, je veux que la maison soit propre, je veux tant. Mais La une nuit- personne qui est épanouie, ta maison, tu vas laisser ça sale. Non. Tu habites dans la maison. On va recadrer. Orgueil, là, c'est dedans. Et en fait, en l'écoutant, je pense qu'il est à moitié orgueilleux, même s'il n'est pas 100% orgueilleux. Il est à moitié orgueilleux. C'est vrai que c'est quelqu'un de calme, mais c'est à moitié orgueilleux. Ça confirme une petite partie de son orgueil masculin. Ok. Ça, il faut que Moi, je suis fier, mais pas orgueilleux. Il est fier. Ah, il voit. Il y a une différence. Ah, mais au début de l'émission, là, c'est toi qui l'as dit, non? Alors, Madame Diaye, quels peuvent être les impacts que peuvent avoir l'orgueil sur le couple, que ce soit sur l'homme ou sur la femme? Déjà, je pense que pour tout couple qui veut évoluer, s'épanouir, grandir et surtout déjà subsister, l'orgueil n'a vraiment pas sa place. L'orgueil n'a pas sa place parce que si tu tombes par exemple sur quelqu'un sur qui toi tu fais une fixation, je reviens un peu à ce que Madame disait, on va se perdre. Tu te perds dans la relation et tu perds l'autre à force. Voilà. Et toi, Aura? Moi, je pense que l'orgueil, c'est nocif. Dans une relation, même pas dans une relation de couple, hein, c'est très difficile de vivre avec les personnes orgueilleuses. Des gens qui te disent, si tu ne me salues pas en premier, je ne te salue pas. Ils sont beaucoup comme ça. Des gens qui te disent que si tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Des gens qui te disent, si tu ne viens pas chez moi, je ne vais pas aller chez toi. Et puis, la vie en communauté, là, vous savez que la vie de couple, là, c'est des concessions. On se fait des concessions. À un moment donné, il faut que l'un prenne le dessus. Prenne le dessus sur la situation. Ok, si vous vous disputez avec madame le matin et que le soir elle continue avec la même dispute, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et par finish, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de communication entre C'est parce vous. qu'elle n'a pas encore digéré le problème. J'ai vu une anecdote. Non, À un moment quand donné, une femme prend tout ce temps-là et ne te pardonne pas, c'est qu'elle n'a pas encore digéré le elle problème. n'a pas digéré le problème. Tu vas prendre une semaine pour digérer. Non, quand elle n'a pas c'est digéré le l'orgueil. problème, prends le temps Ça, de c'est communiquer l'orgueil. avec elle, de lui Non, faire comprendre tes erreurs ou bien ça, c'est pardonner. l'orgueil. Écoutez, ça, c'est l'orgueil. Souvent, même là, l'homme fait des efforts. Hein. Souvent aussi, peut-être madame fait des efforts. Mais la personne orgueilleuse, là, malgré tes efforts, là, la personne va dire que non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore appris la leçon. Il faut que je t'en fasse baver. Ils font exprès. Au fait. Oui, mais il te donne Ils une font- leçon. Les personnes orgueilleuses, là, font exprès. D'accord? C'est pas fait exprès. Il faut exprès C'est juste le pour fait faire qu'on n'a souffrir pas l'autre. encore digéré. Couper la- Il non, faut que je te fasse revenir un peu comprendre. Il sur- faut que je J'ai te pas- fasse comprendre que j'ai pas fini. j'ai pas digéré. On te Kadi, coupe. Kadi, j'ai pas fini. Revenir Non, un elle peu. te coupe. On te coupe pas, oui. Par orgueil, on est capable du pire dans le couple. Il y a des gens orgueilleux qui tuent leur conjoint. Ça, on n'en parle pas. On peut se suicider par orgueil dans le couple. Donc, Moi, en fait, c'est là où je voulais en venir. Vous savez, l'orgueil, j'ai vu une histoire, une anecdote sur les réseaux sociaux à un moment donné. Je pense que vous tous, vous l'avez déjà lu. L'homme, monsieur et madame se disputent. D'accord? Monsieur a un problème cardiaque. La nuit, les deux se mettent au lit, dos à dos. Et monsieur commence à faire sa crise. Madame boude encore.
Le lendemain, oui, le lendemain, il se réveille, il trouve que le monsieur est décédé. D'accord? Et la leçon de cette histoire, c'est quoi? C'est que nous nous sommes disputés, d'accord? Et nous n'avons pas pu mettre fin à la dispute. Et je sais pas moi le premier qui veut faire le premier pas, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Quand vous lisez l'anecdote, c'est ce qui va se passer. Je ne prends pas l'exemple seulement sur le monsieur, ça pouvait aussi être la femme. Vous savez qu'il y a des gens qui sont capables d'aller jusqu'à ce niveau-là, en termes d'orgueil. Donc c'est à ce niveau-là maintenant que ça devient dangereux. Les personnes orgueilleuses là, c'est des personnes qui sont impulsives. Elles réagissent comme ça, et la plupart du temps, comme vous avez dit que l'orgueil a plusieurs degrés, il y en a qui regrettent. Même quand ces personnes orgueilleuses là regrettent là, au lieu de demander pardon, ils ne demandent jamais pardon. Ils trouvent une manière, Kadi, ils viennent, au fait, au lieu de demander pardon pour ceux qui t'ont fait, mais ils trouveront une autre manière. Il y en a même qui te donnent juste un cadeau, c'est tout. Oui, ils viennent avec, voilà, un cadeau, bien quelque chose à manger. Pour eux, c'est le pardon. Mais ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour dire, monsieur Kébé, pardonnez-moi, tout à l'heure, là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Au fait, c'est tout cela qui représente, comment on appelle, certaines manifestations négatives même de l'orgueil. C'est des gens qui sont invivables. D'accord? Maintenant, tout ce qui peut les sauver, si ces personnes tombent sur des gens qui les aiment, parce que nous tous nous avons des défauts. Toi, tu peux pas, ton défaut peut-être ça peut ne pas être l'orgueil, mais peut-être que tu as un autre défaut que l'homme ou la femme orgueilleuse là te supporte avec. Donc toi aussi tu es obligé de supporter lui aussi son orgueil. Oui, c'est bien supporter, mais à quel prix? Non, on n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait, la femme non plus elle n'est pas parfaite. Tu m'acceptes avec mes défauts. Mais c'est ça le couple. Moi aussi je t'accepte avec tes défauts. D'accord. D'autres sociétés là, comme il a dit là, autant de personnes orgueilleuses qui sont dans la nature là, si on devait les laisser seules là, ça va être compliqué. Hein? D'accord. Mais à des degrés. Il y a des degrés, ok, d'accord. Avant que Bintou ne donne son avis par rapport à cette question-là, nous allons faire une petite pause avec la permission de la régie et nous revenons tout de suite. Ok. C'est bon? Aye kogo kena kandu, kasugoro kena kandu, kanajimi kena kandu, karamu kena kandu. Donc, suivez l'émission Entre nous chaque lundi, mercredi et vendredi à 11h sur Africa Télévision dans nos sons. C'est bon? Il est le plan? Retour sur ce plateau d'entre nous. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit ce matin, comment gérer l'orgueil au sein du couple. Pour en parler, nous sommes avec nos invités. Il s'agit de Madame Yaye Anne, responsable des opérations, et Monsieur Mahamadou Kébé, comptable, et à mes côtés, Aura et Fadbintou Traoré. J'allais dire l'autre nom, Fadbintou Traoré. Alors, on a pu avoir un peu les avis des uns et des autres par rapport à l'impact de l'orgueil au sein du couple. J'ai pris le temps de vous écouter, mais moi je me dis également que ce qui fait mal dans le couple, pour ma part, c'est le fait de ne pas reconnaître ses torts. Et beaucoup de couples, que ce soit l'homme ou la femme, ne reconnaissent pas leurs torts. Et bizarrement, la femme est plus apte à reconnaître ses torts et demander pardon que l'homme. Donc tu parles de 1 sur 1 million. Pas forcément. Pourquoi? Des femmes organisées, il y en a, j'en ai vu. Non, j'ai dit, il y en a, j'ai pas refait. Typologiquement dit que la femme est plus apte à demander pardon. Généralement dans notre société, généralement dans notre société, on nous apprend à être soumise. On est d'accord toutes sur ce plateau. À accepter, à se résigner. Résigner à la souffrance. C'est ça? Je connais même des hommes qui sont, lorsqu'ils font quelque chose à leur femme, c'est très difficile pour eux de demander pardon. Ils préfèrent leur faire un cadeau ou sortir. Et souvent, le problème c'est que souvent, cet homme-là sait qu'il est en tort, mais lui il préfère également que la dame vienne s'excuser. Oui, c'est-à-dire que toi là tu n'as rien fait. C'est toi qui vas demander pardon. Là, je pense que pardon, ils vont préférer souffrir que de Là, je pense que c'est un problème d'éducation. Peut-être qu'il y a des hommes, ils ont été éduqués de façon à ce que, c'est-à-dire l'homme ne doit jamais demander pardon à la femme. Tu demandes pardon, tu vas mourir. Il y a des hommes qui fautent. Non, ils ont fauté. Ils ne demandent pas pardon. Après, ils te font culpabiliser. C'est ça. Donc pourquoi est-ce que tu boudes? Toi, tu es fâché parce que tu m'as fait mal.
mais après tu m'en veux parce que je boude. C'est-à-dire que toi-même tu te dis... À un certain moment dans la vie de couple, il y a des hauts et des bas. À un certain moment dans la vie de couple, on n'est plus comme au début en fait. Souvent la communication se brise. Ça, on n'a pas le choix. À un certain moment, la communication se brise. À un certain moment, la communication revient. Mais généralement là, tout ça là, c'est la femme qui tourne autour. Et c'est la femme qui, dans la plupart des cas, cherche toujours à résoudre le problème. Que tu le veux ou pas, je veux te le dire. Que tu le veux ou pas, je veux te le dire. C'est la femme qui cherche toujours. Non, vous êtes en train de faire comme si vous étiez en train de faire une coalition contre nous. Je suis désolée. Ce n'est pas vous qui ramassez vos affaires, vous partez chez vos parents, jusqu'à ce que nous, on aille vous chercher. C'est parce que vous avez dépassé les bornes. Quand également, vous aussi, vous prenez nos affaires, vous nous mettez à la porte et on s'en va chez nos parents. Si. Parce que vous êtes déjà chez vous. Là, je vais aller où? Mais vous découchez. Vous sortez de 6 h du matin, vous revenez à 5 h du matin. C'est le travail. Si on devait mettre sous le dos, du travail, en fait, il y a quelque chose que... C'est pas pour vous couper, c'est vrai que je vous ai invité, mais je suis désolée, c'est pas pour vous couper. Il y a quelque chose que, en fait, j'aime pas intervenir dans les débats, mais quand souvent ça me pompe, il faut que j'intervienne. Il y a quelque chose qu'on a l'habitude de voir ici, en Afrique. Tellement que nos femmes sont soumises, tellement que nos femmes sont respectueuses, tellement que nos femmes sont résignées. L'homme, tu fais faire une semaine, tu sors tous les soirs, la femme ne va rien te dire. Est-ce que tu connais la nouvelle génération? Écoute-moi, même la nouvelle génération, elle va se perdre, elle va assumer, elle va subir jusqu'à un certain moment. Mais le jour où la dame la va parler, c'est comme si elle a fait autre chose. Non, même cette nouvelle génération. Est-ce que la nouvelle génération? Madame t'a dit, si tu sors, je sors aussi. La dernière fois, écoute, j'ai discuté avec une amie. Écoute, j'ai discuté avec une amie. Elle dit, monsieur sort. Et quand monsieur sort, elle sort, même si elle va nulle part, elle sort aussi. Comme également, on a eu ce débat sur ce plateau. Il y a des femmes, depuis qu'elles se sont mariées, c'est-à-dire que leur mari, quand ils mangent, il y en a qui mangent, ils ne mangent même pas. Quand ils mangent, leurs mains, là, ils lavent les mains, ça va sécher dehors. Tous les jours, je vais au grain, je reviens. Pour te couper, je veux juste... Qu'est-ce que l'orgueil à avoir avec ça? C'est pas pour te couper, je veux juste te ramener un mot que tu avais dit. Un mot que tu avais dit sur ce même plateau. Souvent, tu viens avec un homme, mais vous êtes des colocataires dans la même maison. Mais qu'est-ce que l'orgueil à avoir dans ça? Si. Et ça, il y en a, ils sont versés comme ça au Mali. Qu'est-ce que l'orgueil a à voir avec ça? Ça, c'est notre problème de couple. Non. L'orgueil, c'est la base. Monsieur peut sortir, monsieur peut découcher sans pour autant être orgueilleux. Si. Voilà, tu ne peux pas. Et puis après, il demande pardon gentiment. Tu ne peux pas nous envoyer dans un débat, après te retirer. C'est toi qui nous as envoyé dans le problème de couple. Et l'orgueil s'y trouve. Non mais écoutez. Mais le problème de couple généralement, au fait... Vous ne pouvez pas dire que systématiquement ce sont nous les hommes qui sont orgueilleux. Non, mais même les femmes. Et que les femmes, la plupart du temps, c'est les personnes qui sont soumises dans notre société africaine. Vous savez. Que les hommes sont plus orgueilleux que les femmes. Qui a dit ça? Il y a quelle étude? Il y a quelle statistique qui a prouvé ça? Il n'y a pas de statistique sur les... Est-ce que tu te rappelles orgueilleux? que tu as dit au début? Moi je ne suis pas orgueilleux. On est deux hommes sur ce plateau. Est-ce que tu te rappelles? C'est ça le problème. Tu entends ce qu'elle dit? Ouais, j'ai pas entendu. Est-ce que tu te rappelles des mots que tu as dit à l'entame de cette émission? Quand tu donnais la définition d'un homme orgueilleux. Un homme orgueilleux. Non, tu peux me le rappeler? Tu ne t'en souviens pas. Donc, pendant que toi-même tu donnais la définition d'orgueilleux, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que toi-même aujourd'hui, là, tu es en train de changer. Moi-même? En train de faire quoi? Non, Kadi. C'est-à-dire que toi-même, là... J'ai dit que personne n'a le monopole de l'orgueil. Non, on est d'accord avec toi. C'est pas un comportement typiquement homme ou bien un comportement typiquement femme. Il y a des hommes, autant les hommes sont orgueilleux, autant il y a des femmes aussi qui sont orgueilleuses. Ce qu'on te dit, c'est qu'une femme dans la société malienne, en tout cas en Afrique ici, une femme qui est orgueilleuse, toi tu as dit on ne va pas t'épouser. Ou si on t'épouse, on découvre que tu as ça, on te jette à la poubelle. Ta belle-mère même met tes affaires au dehors. N'est-ce pas? Donc soit ou bien parce soit que ta belle-mère ne peut pas dire un, toi tu dis deux. Voilà. Ou soit tu avales, dire autre chose. Mais écoutez, malgré tout ça, la nouvelle génération là, j'ai dit la nouvelle génération là. Ora, laisse la nouvelle génération. Globalise. Ah? Laisse la nouvelle génération. Non, tu veux que je globalise? J'ai dit les tempéraments des femmes soumises et résignées là. Tout à l'heure là, quand je l'ai dit, vous m'avez contredit aussi. Quand j'ai dit que dans notre société, j'ai dit que la religion demande ça, non, la société demande ça. Vous m'avez contredit. Vous m'avez dit que non. C'est-à-dire que si Niamou était là sur ce plateau, l'homme africain typiquement qu'on recherche là, il est là comme ça. Il fait l'autruche.
africaine. Et moi le poison. C'est comme ça. C'est-à-dire refuser de reconnaître la réalité, refuser de reconnaître ce qui se passe réellement. Personnellement, moi, je suis pas orgueilleux et je vis avec des personnes. En fait, je connais la nature. On a compris. Non, On a compris. Tu n'as rien compris, ça. On a compris. Moi, On a il n'est pas compris. orgueilleux. Maintenant, pour revenir à ta question sur le fait que l'homme ne demande jamais pardon, en fait, en Afrique, l'homme a été conçu pour être Un chef de famille. un combattant, un guerrier. Le matin, il sort, il va chercher, il se bouge, Il doit il grouiller. rentre dans les trucs. C'est-à-dire, c'est difficile pour lui. Donc le soir, quand c'est-à-dire, c'est vraiment pas facile pour l'homme, sincèrement. Dans notre... Les Non, hommes, nos papas là, c'était plus fanfarons que vous là. Qui cherchait l'argent plus que vous. Nos papas, là, Qui souffrait plus que vous. Ils sont fiers. Non, ils sont fiers. L'homme, moi je suis d'accord avec lui. L'homme africain est fier. Tu as ta place. On vous a donné cette place. Cette place est là. Vous êtes les chefs de famille. Ok, il n'y a pas de souci. Ah oui, hein. On dit même chez nous que le paradis se trouve au pied de ton mari. Vrai ou faux? On est d'accord. Mais quand tu tombes sur un homme orgueilleux, comment gérer ça? C'est de ça qu'on parle. En fait, ce bête, comment on appelle là, ce vieux au pied de son mari là, c'est ça même le médicament contre l'orgueil. D'accord? À un moment donné là, aussi orgueilleux qu'on est là. Mais c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Mais elle aussi, elle n'a pas dit, elle aussi, elle a entendu, elle a dit. C'est pas moi, c'est elle. C'est un fait. C'est une femme qui l'a dit. Non, toi-même tu as dit, en Afrique, on parle de ce qui doit se faire et ce qui est fait, c'est deux choses différentes. On est d'accord? Mousso Kanga Mounyounde. Kassabali. Kassabali. Et Mouyouni Sabali. Écoutez, Mouyouni Sabali, c'est ça la solution contre l'orgueil. Donne-moi la différence entre le mounier et le Et le sabali. sabali, exactement. Mounio et le Sabali là. Donne-moi la C'est un différence. Bambara, ça va être très très difficile. Donne un bambara, là, on va écouter. Tu veux, Bambara, Mounio et Sabali là, moi je pense que. C'est-à-dire que c'est la capacité de résilience de la femme, c'est la capacité de la femme à supporter. Non, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le Tu choix. acceptes, c'est ça mon nom. Tu n'as pas le choix. Et le Quand jour vous- où cette dernière aura le choix, tu n'as pas de solution, tu ne peux rien faire. Vous dites que c'est ça le Mounio? C'est ça le mounion. Non, Mounio pour moi c'est le fait de se résigner, Non. le fait Mais quand de supporter, c'est la même chose, tu le te fait de résignes. prendre Sabali, sur c'est soi, quoi? le fait de prendre sur soi. Quand est-ce qu'on se Sabali, résigne? c'est avoir de la réserve, d'accord? Avoir de la retenue, c'est ça le sabali. Tu es capable de faire quelque chose. Mais tu te retiens Voilà. parce que je suis une femme, Ça, c'est le parce sabali. que c'est mon On est mari. tous d'accord sur Non. ça. Lui-même il a répondu, il a dit résigner. On se résigne quand? On sait, mais il n'y a pas On on se n'a résigne pas- quand. Non, on se résigne Lorsqu'on quand n'a on pas n'a le plus choix. le choix. Kadi, C'est ce Si que tu je es dis, moi, tu tu es- me l'avais on est en dit. train de dire la même chose. Kadi, C'est ce que j'essaie de dire. Moi je ne vois pas là où vous voulez en venir. J'ai expliqué que l'homme a des droits et des devoirs dans le couple. La femme aussi a des droits et des devoirs. Maintenant, comme je vous ai dit, l'homme c'est un combattant. Les ne savent pas, les hommes ne savent pas leur devoir c'est quoi, les Non, femmes ne savent pas je leur lance devoir un c'est appel. quoi. Parce que même quand on va à la mairie, même quand on va au mariage, quand monsieur le maire parle là, nos oreilles là sont ailleurs. Parce que Ça c'est le discours est trop long. l'esprit là est ailleurs. Ça c'est deux. Même quand on écrit le carnet de mariage qu'on nous donne là, combien de couples prennent le temps de lire? de lire ou même de voir. On ne lit pas. Donc, Je suis ça, c'est un désolée, problème. Donc, je lance On lit un appel à tous les mariés. Désormais, il faut lire le. On ne lit pas. Déjà qu'on est dans un pays, on ne lit pas. Moi je ne sais pas comment on est Dans pas ce cas-là, carré. il est dit que la femme doit se soumettre et que c'est l'homme le chef. Voilà. C'est lui le chef de la famille. Eh mais c'est lui normal. Non, mais on doit avoir une copie. Le problème, c'est que La femme doit avoir une Kadi, copie. dans ce carnet-là, dans ce... Ou bien vous devez Il les s'agit lire de sa ensemble. vie, ou bien, exactement. Kadi, on lit dans ce à- carnet-là, si on respecte ce que ce carnet-là dit là, il y aura moins de problèmes. Ce carnet dit que les femmes doivent se soumettre et que c'est l'homme le chef. Et que madame doit obéir, Et d'accord? ce même Et que madame carnet-là aussi. madame doit obéir, d'accord? Tout ça, c'est écrit dans le carnet là. D'accord, merci, je vais recadrer le débat. C'est pas la même chose. Hein. Merci, je vais recadrer le débat parce que là où on avait m'emmené là, c'est-à-dire qu'on va quitter du débat, on va me frapper sur le cadeau. Je ne vais pas arriver là-bas, je vais revenir dans le débat. Alors, quelles sont les attitudes à adopter face à un conjoint orgueilleux? Face à l'orgueil, l'humilité, je dirais l'humilité, beaucoup d'humilité, mais je pense que sur le long terme, ça ne va pas le faire si l'autre aussi ne fait pas d'effort. Ok, bientôt. Ben, c'est discuter, se comprendre, la communication, c'est ça. Et vraiment, ne pas se lasser d'aller vers la personne, quoi. De faire comprendre que
Que quoi? Que ben, l'orgueil ne résout rien. Et voilà. Avoir une certaine complicité, comme a dit Aura, quand tu aimes la personne, tu vas aller tous les jours vers la personne. Il veut que tu demandes pardon. Voilà, tu vas demander. Mais à la fin, tu vas te lasser. Non, tu vas toujours aller vers lui. Tu vas te lâcher comme si tu l'aimes. Bon, à force, tu vas plus l'aimer, mais bon. J'ai même viens après, je t'aime. Et vous, monsieur Kevin? Les attitudes à adopter face à une personne orgueilleuse, c'est. Je vais articuler ça sur 4 points. Le premier point, c'est plus l'écoute. Il faut développer l'écoute. Parce que si l'autre est orgueilleux, que toi tu ne lui donnes pas le temps de l'écouter, ça va augmenter le degré de l'orgueil. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est il faut faire des excuses. Comme on dit, l'être humain n'est pas parfait. On a des qualités, on a des défauts. Donc si tu vois que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, avoir l'humilité de dire « Ah madame » ou bien « Ah monsieur, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». L'humilité de se repentir. Se repentir. L'orgueil se repent, mais c'est qui se repent? Non, que la personne qui a fauté se dit ok, j'ai fait tant, j'ai pas raison. Je dis madame, vraiment. C'est quand tu fais ça même, ta femme même, si elle est humaine, normalement ça la femme même quand tu commences à parler, avant que tu demandes pour elle te dit que j'ai pas c'est bon. Le problème c'est que c'est important de prendre conscience qu'on est orgueilleux. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est il faut développer plus la communication entre le couple. C'est-à-dire si vous n'échangez pas, si vous ne discutez pas, tu ne peux pas savoir ce que l'autre pense dans sa tête. Exactement. Parce que souvent au Mali, on se fait des idées. On juge en fonction de ses idées. On juge en fonction. La femme se fait des idées dans sa tête, alors qu'on n'a pas les mêmes réalités. L'homme, comme je dis, l'homme c'est un combattant. Voilà. Donc l'homme a ses réalités, la femme aussi a ses réalités. Et en quatrième point, c'est vraiment de vous pardonner. D'accord. Dans le couple, s'il n'y a pas le pardon, il n'y a rien. Le pardon. Donc il arrive, il faut vous pardonner. Merci beaucoup. Mr. Aura. Oui, moi, il faut juste être patient. Surtout quand c'est le mariage, quand c'est la vie de couple, la vie de tous les jours. Et chez nous, il y a quelque chose qu'on dit, que quand tu connais le moro d'auté qu'elle est quoi. Quand tu connais déjà le tempérament de quelqu'un, on a tous eu des parents plus ou moins rigoureux, plus ou moins virulents. Mais nous avons vu comment nos mamans et nos tantes là les géraient. C'est-à-dire, ce qu'on vous demande là, c'est le dépassement. En fait, c'est que vivre avec une personne orgueilleuse déjà, c'est-à-dire tu ne peux pas le faire sans se dépasser quoi. Parce qu'à partir du moment où tu vas essayer de t'énerver ou bien de voir la chose comme une situation normale, c'est-à-dire si en temps normal, à partir du moment où tu vas dire en temps normal, tu vas partir. Parce que tout ce que la personne va faire n'a rien de normal. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit au début que les personnes sont malades. Il faut les traiter comme telles. C'est comme si tu es un malade. Toi, oui, tout le temps, tu es obligé. Oui, tu es là. Au petit souhait. Oui, tu deviens docteur dans ton couple parce que c'est le papa de tes enfants ou bien c'est la maman de tes enfants. Tu es obligé de faire avec. Ok? Tu pèses tout ce que tu vas remettre en cause en tournant le doigt à la personne. Et tu pèses aussi le fait qu'en restant avec la personne, tout ce que tu vas garder. D'accord? Il faut juste être patient avec la personne. Sinon, c'est des gens qui sont vraiment, vraiment difficiles à vivre. Compliqué à vivre. Et je veux clore cette émission avec ceci. Moi, je conseillerais au couple que l'homme soit orgueilleux, que la femme le soit. Prenez le temps de beaucoup communiquer. Beaucoup de tolérance également dans le couple. La tolérance. J'insiste sur ce mot parce que la majorité des couples ne tolèrent pas. La majorité des hommes tolèrent moins. Et nous sommes dans une génération où les réalités ne sont pas les mêmes. Beaucoup de choses changent dans les couples. C'est-à-dire que l'homme est devenu comme, comment je vais dire ça, un cartable qui a différentes faces en fait. À chaque fois que tu sors, ça te donne autre face. Donc je demanderai... Exactement, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour nos maris, on n'a plus le temps pour notre famille. Prenons le temps de discuter, prenons le temps de communiquer, de tolérer et de pardonner les erreurs des uns et des autres parce que nous sommes tous humains, nul n'est parfait. Et c'est sur ce que prend fin cette émission. Nous remercions Madame Anne, responsable des opérations, et Monsieur Mahamadou Québec comptable. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est fait un
plaisir de vous avoir. Merci à vous, mon équipe de 3C. C'est fait un plaisir de vous avoir également sur ce plateau. Je vous donne rendez-vous le lundi, le mercredi pour un nouveau numéro d'Entre nous et le vendredi avec Amina Traoré pour discuter pour vous emmener à la découverte plutôt de nos artistes. Et c'est sur ce que prend fin cette émission. Merci à Kadi Diko, Aïssata Diko plutôt. Merci également à Moussa Doumbia de la post-production. Merci beaucoup à Arnaud Yoboukofi, à Madame Kamara Aminata. Moi, j'ai un problème avec les noms, je ne sais pas pourquoi. Merci à toute l'équipe de la réalisation et c'est sur ce que prend fin cette émission. Bye bye.